Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 31 mai, donc la dernière journée du mois de mai 2023. C'est parti. Ah! Et vous savez quoi? J'étais en train de me dire, tiens, c'est bizarre parce que lundi, mardi, il n'y a aucun truc sentimental qui m'est venu. Je regardais le tirage, pourtant on a eu le cœur et tout, mais ça me parlait pas tellement relationnel. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que ces derniers temps, ça parlait vachement. Bah là, moi. Voilà. Suffisait d'attendre, Founé. Y a pas de problème. Hein, tu demandes, tu reçois. Alors, ici, on nous parle donc de nouveaux chemins. Alors, on va faire une lecture double, d'accord? Parce que là, ça me parle clairement sentimental. Je pense que pour certains, il y a un renouveau sentimental. Ça peut passer par un nouveau couple, mais ça peut aussi passer par un retour de flamme, par quelque chose on a envie de repartager. D'un seul coup, il y a un truc qui s'éveille, en fait. Hein. Il y a peut-être une envie de se connecter à l'autre, que ce soit dans un couple déjà établi ou dans un nouveau couple ou pour les célibataires, il y a un besoin presque de se reconnecter à l'autre, de poursuivre un chemin. On le sent au fond de nous, on le sent en fait. Hein. Il y a un côté, j'en ai besoin. Il y a un côté, j'ai besoin ben voilà, de me sentir connecté à l'autre et de sentir que qu'en fait, il y a toujours une alchimie, qu'il y a toujours un truc, vous voyez, avec la prêtresse qui est très connectée à là-haut et le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai besoin de sentir que ce que je ressens à l'intérieur de moi, en fait, l'autre le ressent aussi. Et du coup, je vais chercher ça. J'ai le pouvoir d'agir sur ça par mes mots, par mes actions, par mes gestes. Et du coup, ouais, il y a ce besoin de cette connexion, en fait. Hein. Mais pas une connexion juste physique. Il y a une connexion, parce qu'avec la prêtresse, on n'est pas sur un truc... ça aurait été la sorcière, je vous aurais dit, il y a besoin que le corps ressente. Mais là, c'est le corps et l'esprit, c'est un tout, en fait. Hein. Il y a vraiment ce truc-là, et je pense que aujourd'hui, on est sur une journée où on va pouvoir trouver ça chez l'autre, en fait. Trouver cette ouverture pour se connecter. Vous voyez? Voilà, donc pour ceux qui sont en recherche de couple, en fait on nous dit, vous avez les capacités en vous de trouver la bonne personne si vous vous écoutez. Si vous mettez de côté tout ce qui est mental, en fait. Hein, et de pas... En fait, le risque c'est de perdre du temps avec des gens qui ne sont pas prêts à vous offrir ce que vous avez envie d'avoir, parce qu'ils présentent bien, parce que vous avez peur de pas rencontrer cette personne qui vous conviendrait mieux, pour mille raisons en fait. Mais on vous dit en fait, écoute-toi. Si ça te convient, fais les choses pour poser la situation, mais si ça te convient pas, ça te convient pas, perds pas ton temps en fait. Voilà. Et il y a quelque chose de mieux qui t'attend, évidemment. Donc aujourd'hui, voilà. Après, dans un autre domaine que sentimental, ici, on pourrait y voir le fait de devoir suivre son cœur, de devoir suivre ce qu'on aime, de devoir suivre notre intuition, et d'agir en conséquence de ce qu'on ressent, d'agir en conséquence de nos désirs profonds, en fait. Hein. Et en me disant, il n'y a pas de risque, tu peux y aller. Alors, aujourd'hui, donc mercredi 31, on en a eu 2. Nous avons Verseau, indépendance, intellect, adaptabilité, ouverture. Ça, c'est les énergies dont on aura besoin. Et la positivité. Ça, on en a toujours besoin. Voilà. Gardez à l'esprit que tout va bien. Parce que vraiment, il y a la protection, hein, donc tout va bien. Alors, le cœur. On est sur une journée, je pense, relationnelle quand même. Hein. Alors, j'ai pas forcément dit sentimental. On a le cavalier qui s'était retourné. J'ai pas forcément dit sentimental, attention. J'ai dit relationnel. On est sur une journée tournée vers l'autre. On est sur une journée où on aura envie de se tourner vers l'autre, en fait. Hein. Quel qu'il soit, cet autre. Alors, nous avons le cercueil et la souris. Dans la coupe. Moi, j'aime bien cette... Enfin, j'aime bien. Je préfère le soleil et les étoiles, hein, évidemment. Mais le cercueil et la souris, ça nous marque une fin. Ça nous marque
et une renaissance. Et je pense que là, on est dans la renaissance et qu'avec la souris, on nous dit attention à ne pas perdre ton temps sur des détails inutiles qui t'empêcheraient de vivre cette renaissance et ce renouveau profond, ce changement profond de la meilleure manière qu'il soit. Alors, nous avons le renard, le livre, au centre du tirage, le serpent, la cigogne et l'encre. Alors, il peut y avoir une problématique de... Ah, je pense qu'on est sorti du domaine... Enfin, quoique. Relationnellement, je pense qu'il peut y avoir une problématique de mensonge à soi-même. Il peut y avoir une problématique aujourd'hui de retenue, comme si en fait le besoin qu'on avait au niveau relationnel, au niveau amour de soi mais aussi amour des autres, ma relation à moi et ma relation aux autres, comme s'il y avait le serpent au milieu quand même. C'est-à-dire comme s'il y avait un truc qui n'était pas juste, qui n'était pas, qui est pas bien ancré en fait. Hein. Et du coup on reprend la carte Verseau, on nous dit intellect et ouverture, c'est les mots qui me percutent là. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un côté où j'ai besoin de rationaliser les choses? Avec le renard étant le travail, mais aussi le mensonge. Donc en fait c'est une espèce de jeu de dupe. Voilà, avec le livre, je me dis, est-ce que ce livre-là n'est pas en train de dire au renard, arrête tes mythos à toi-même, arrête tes mensonges à toi-même, viens rationaliser. Viens rationaliser parce que sinon c'est le serpent. Parce que sinon tu vas te mordre toi-même et tu vas... vous voyez comme une personne qui se regarde dans le miroir, on a je pense tous connu ça, et ah ben si moi je me sens pas beau, si moi je me sens pas belle, comment les autres peuvent me sentir... Enfin comment les autres peuvent me trouver beau ou belle. Moi il y a ça qui me dérange, moi il y a ça qui va pas, moi dans ma vie, dans mon caractère, dans ce que je vis, dans plein de choses en fait, hein. Comment je peux être aimable si moi-même, vous voyez, et ça, c'est un truc bullshit hein, qu'on nous met dans la tête, qu'on nous a mis dans la tête, les trucs de thérapeute là, vous voyez, pour que quelqu'un t'aime, il faut déjà que tu t'aimes toi-même. Je me suis pas beaucoup aimée dans ma vie et pourtant je n'ai aucun doute sur le fait que mon mari m'a aimée, ça fait 20 ans, voilà, j'ai aucun doute sur ça. Voilà. Et je sais que vous-même, vous avez aimé des gens qui ne s'aimaient pas. Et pourtant, on ne remet pas en cause la valeur et l'intensité de votre amour. Donc ça, c'est n'importe quoi. Par contre, c'est n'importe quoi dans le sens où ça n'a pas de sens, justement. Que l'amour de l'autre n'est pas conditionné à comment je me vois. Ça, c'est pas possible, en fait. Hein. Par contre, l'amour de moi, il est conditionné à comment moi je me vois, à comment moi je me perçois. Et donc mon rapport à l'autre et comment moi je sens que l'autre m'aime, il est conditionné au fait que moi je m'aime un peu quand même. Vous voyez? Je ne peux pas sentir que l'autre m'aime si moi-même je me dis c'est impossible de m'aimer. L'autre il pourra m'aimer aussi fort qu'il peut, et ben je vais toujours remettre ça en doute parce que moi-même je m'aime pas. Et je pense qu'on est là. En fait, hein. Je ne crois pas que ça a à voir avec l'amour de l'autre. Je pense qu'ici, on nous dit comprends et accueille l'amour de l'autre, comprends et accueille l'amour en général, d'accord? Que ce soit voilà, l'amour de l'autre, l'amour, peu importe. Mais on nous dit aussi, avec la prêtresse, que ça a à voir entre toi et toi, d'accord? Entre toi et toi. C'est pas connecté à l'extérieur. La sorcière, elle est connectée à ici, son incarnation, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle vit. La prêtresse, elle est connectée à là-haut, elle est connectée à son moi supérieur, en fait. Voilà, à une partie d'elle qui est encore là-haut. Et donc, qui peut communiquer avec les forces, machin, truc, chouette, voilà. Mais on nous dit, voilà, là, t'as le pouvoir de changer ça sur toi. Réfléchis à ça. À la manière que tu as d'interagir avec les autres et comment l'image que tu as de toi-même impacte ça. Aussi bien dans le monde professionnel, parce que là on parle de l'amour, machin, mais en vrai si on sort de l'amour 5 minutes, ici moi j'y vois quand même le besoin de rationaliser, de comment je me vois professionnellement, quelle est ma tâche et qu'est-ce que je fais réellement et comment les autres me perçoivent et interagissent avec moi et comment moi je le reçois en fait. Hein. Et je pense qu'il y a du changement à apporter là-dedans.
je pense que c'est peut-être le bon moment pour mettre les choses sur la table et voir pourquoi je ressens ce truc-là, pourquoi je ressens un truc qui n'est pas juste, en fait, qui n'est pas, voilà, et comment réancrer. Il y a du changement à faire et il y a un nouvel ancrage à avoir. On va tout recouvrir. Je recouvre le renard par les oiseaux, je recouvre le livre par la verge, je recouvre le serpent par le trèfle, je recouvre la cigogne par la faux et je recouvre l'encre par la tour. Je fous le bazar. Je sais que j'ai des toqués de l'alignement. C'est pas méchant, hein, mais je suis toquée sur autre chose, vous inquiétez pas. Mon mari vous dirait, elle est toquée sur les portes. Je ferme les portes. C'est mon problème, c'est mon toc, hein, je dis plus rien. Alors, on a les oiseaux et vous voyez, c'est les pensées négatives. Alors que clairement, les choses sont chanceuses. Les choses, ils vont dans le bon sens. Mais il y a un côté, pensée négative, il y a un côté, j'ai besoin de prendre conscience que c'est positif. Et du coup, pour ça, j'ai besoin de m'en rendre compte, d'avoir le déclic de... Vous voyez, je pense que le déclic va se faire, mais je pense que ça ne sera pas sans prise de décision et sans poser des choses sur la table. Ça ne sera que bénéfique dans l'issue, mais je pense qu'on ne coupera pas sur le fait de... Vous voyez, c'est les conséquences de nos prises de décision du début de semaine, etc. Je pense qu'on a des choses à verbaliser, et je pense que ces choses-là, pour l'instant, elles tournent dans notre tête. On a besoin de se faire Spielberg et d'avoir tous les scénarios, machin, nanani, nanana. Mais après, je pense qu'il y a des choses qui devront, de toute manière, on va devoir exprimer certaines choses pour se libérer de certaines choses et pour mieux s'adapter à la situation, pour ne plus être sur une jambe, les fesses dans le vide. Vous voyez, voilà. Il y a un côté un peu comme ça. Quand on regarde les colonnes, ça peut être professionnel, il peut y avoir d'ailleurs de la communication professionnelle, ou il peut y avoir de la communication qui ne soit, que vous sentirez en dehors du professionnel ou dans le professionnel, hein, une communication, des mots que vous sentirez ne pas être au plus juste. Des mensonges, des arrangements avec la réalité, des choses comme ça. Et vous allez avoir besoin d'aller chercher justement la réalité des choses, d'aller chercher la justesse des choses. Ça peut vous prendre un petit peu la tête, mais au final... ça peut même vous énerver, très clairement, très clairement. Mais au final, il y a l'idée que vous allez dépasser ça et que peut-être que cet énervement, peut-être que cette morsure comme ça, hein, ce petit venin là qui va se mettre dans vos veines et qui va vous énerver un peu, peut-être que justement ce sera la chose qui vous permettra d'activer le changement positivement. On a le trèfle, coup de chance, avec derrière tout de suite la chance et la décision. Je pense que c'est ça, ce moment-là, qui donnera l'impulsion pour dépasser certaines choses, en fait. Hein. Des choses qui peut-être sont de l'ordre de l'acceptation des choses que vous n'avez plus envie, en fait. Hein. Que ce soit dans n'importe quel truc, que ce soit professionnellement, au niveau amical, familial, sentimental, peu importe, en fait. Hein. Il y a des trucs où, voilà, je prends une décision. Ça peut même être administratif, en fait. Hein. Vous pouvez, par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, Canal+ m'a énervé, et puis bah, j'ai décidé de me désabonner. Bon... il s'avère que mon mari n'a pas tenu. mais voilà, tu vois, vous voyez, c'est un peu ce côté, bah, je m'en fous, j'agis. Bon, après, il n'a pas tenu, il a obtenu une meilleure offre, tant mieux, voilà, tant mieux. Mais voilà, il y a un petit côté, ça peut être gros comme ça peut être petit, mais l'important, c'est comment ça va nous impacter, en fait. Et la finalité, elle est positive, donc... pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il peut même y avoir une mutation positive des événements. Ça peut même être un mal pour un bien, vous voyez, ça peut même être un mal pour un bien, avec un changement qui apportera vraiment une récolte, en fait, quelque chose en finalité de positif et d'ancré, je dirais. Voilà. On va regarder... Avec l'oracle des messages essentiels, nous avons « Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous. Et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va passer une belle journée. Hein. Honnêtement, je pense que si on se met dans la tête que on reste positif et que surtout on rationalise les choses et qu'on ne laisse pas ni nos illusions, ni notre énervement, ni nos idées négatives prendre le dessus, franchement,
Ouais, franchement, je pense que ça peut être une belle journée d'action. On est bien protégé, vous voyez? Donc autant en profiter pour se poser les bonnes questions, prendre les bonnes décisions et ne pas trop tergiverser. En fait, se dire, ok, je structure, je mets en place et je fais. Voilà. Et je pense qu'on aura des résultats. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!